La meilleure phrase que j'aime bien citer, c'est évidemment Nicolas Bouvier, c'est pas le voyage, on ne fait pas un voyage, mais c'est le voyage qui vous fait, c'est vraiment tellement vrai. Avec un vélomoteur à peu près comme celui-ci, vous êtes rentré d'assez loin. Hein? Bien oui, je suis parti de Lausanne jusqu'à Katmandou. Katmandou, c'est où? C'est au Népal, oui. La capitale du Népal. En distance Ben, disons qu'en ligne droite, ça fait, je pense, 7-8 000 km. Mais nous, comme on a fait pas mal de crochets, on a facilement doublé, disons. Alors, je m'appelle Ernest Imhoff, j'ai 80 ans. Effectivement, il y a 60 ans, lorsque j'avais 21 ans, c'est moi qui suis parti en vélomoteur avec mon ami Julien Zacariotto de Lausanne jusqu'à Katmandou. C'était un 50 cm3 également. Eh bien, je sais pas, j'avais un matériel de camping. On avait une tente de place. Il y avait des bagages où? La tente de camping, nous l'avions mis sur le porte-bagages, oui, enfin pas sur le porte-bagages, sur le cadre. Oui. Et il y avait un porte-bagages à l'avant aussi où nous avions des réservoirs d'essence et d'eau. Ça n'a pas toujours tenu le coup. Oui. On a d'ailleurs dû vendre en cours de route parce que ça commence à s'affaisser un peu partout, le porte-bagages notamment qui se dessoudait, enfin tout ça. Alors je vais vous dire, au début, j'avais l'intention de partir seul. Et il y a des tas d'amis, des copains de travail, des copains de Boy Scout, etc., qui me disaient « Ok, on part les deux, je viens avec toi. » Mais quand il faut faire la valise, quand il faut dire à la petite amie « Écoute, je reviendrai, je ne sais pas bien quand », alors là, il n'y a plus grand monde. Et puis, mon copain Julien, qui avait une copine, il m'a dit à un moment donné, il m'a dit « Écoute, je vais dire à ma copine qu'on arrête là et je pars avec toi. » Puis j'ai dit « Bon, ben alors... on part le 8 juillet, départ, et on est partis ensemble. » Mais l'idée de ces deux vélomoteurs, je pense que c'était une assez bonne idée, parce que ça nous a permis d'espacer notre amitié, ça nous a permis, dans certains cas, de nous remorquer, dans certains cas, de nous aider. Et puis, quand on se quittait, on se retrouvait, puis on avait des tas de choses à se raconter, quoi. C'était donc assez sympa. Mais votre amitié a beaucoup évolué pendant ces 2 ans, vous ne connaissiez pas très bien en partant. Ben, disons, on se connaissait que par une relation de travail, mais je pense que je le connais bien et par contre-coup, je me connais un peu mieux aussi. Alors malheureusement, Julien est décédé il y a à peu près 2 ans, mais nous sommes restés d'excellents amis. Départ de Lausanne, la Grèce par l'Italie, Istanbul, Beyrouth, à travers le désert d'Irak, Bagdad, l'Iran, Zaïdan, Lahore, la Nouvelle-Delhi, Katmandou, de Calcutta jusqu'à Bangkok en survolant la Birmanie, Singapour, Bornéo. En tout, un voyage de 18 000 km à l'aller et presque un peu moins pour le retour. On avait nos livres, on avait nos cartes. Nous, c'était la carte qui nous guidait pour aller voir plus loin, pour faire un pas de plus. Et on s'est rendu à Bethléem, à Jérusalem, et c'est à Bethléem que j'ai rencontré mon épouse, avec laquelle je me suis marié après mon retour. Voilà, ma meilleure découverte. C'est vraiment pour changer d'air, enfin, parce qu'ils ont peut-être... Mais changer d'air en allant aux Indes, ça commence à être risqué. Mais pas tellement, finalement. C'est tellement simple de partir, finalement, de se rendre aux Indes. C'est très simple. Enfin, il n'y a pas de Il y a des dangers. Enfin, il faut savoir où aucun dormir, on attrape des maladies. Non, mais il faut des billets, il faut des passeports. Non, mais absolument pas. Ça, c'est pas un problème, finalement. Les passeports, dormir, tout ça, on dort n'importe où. On dort au bord des routes, on dort chez les policiers, on dort dans les temples. Il n'y a aucun problème, enfin. On a eu la chance de faire ces voyages lorsque la plupart des pays étaient en paix. Chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Le Moyen-Orient est complètement détruit. Je ne parle pas de l'Iran, de l'Afghanistan, etc. Donc, à l'époque, franchement, il y avait une certaine confiance et une certaine confiance envers la population qui nous a partout accueillis, mais les bras ouverts, avec tellement de gentillesse, etc. Alors, où on a eu peur, c'était lorsqu'on était en montagne dans le nord du Pakistan, par exemple, parce qu'on a dû franchir des cols qui étaient quand même assez hauts, qui étaient enneigés, etc. On n'était pas équipés, on avait des cordelettes sous les chaussures pour ne pas glisser. Il y a un problème quand même de circulation maintenant. Je peux vous dire que nous, lorsqu'on est arrivé en Inde, juste pour donner un chiffre, il y avait 350 millions de personnes. Il y avait très très peu de voitures.
Et aujourd'hui, il y a 1 milliard de personnes en plus. Samedi 7, 89e jour. Ce journal, vous l'avez tenu pendant vos 2 années de voyage, n'est-ce pas? Oui, enfin j'en ai fait 4. Ça m'a fait 4 livres finalement, Ouais. 4 ouvrages. Enfin. Et finalement, c'était même pas une obligation de le faire. On le faisait tout à fait. Ça nous faisait plaisir d'écrire, simplement, de marquer nos impressions. 2 ans et demi sur les routes comme ça, c'est tout de même assez long quand même, hein. Alors, bien que ce soit captivant, qu'on rencontre des personnes extraordinaires, au bout d'un moment, il y a une certaine fatigue qui s'installe. Et puis, on a fait un peu le tour de soi-même, des rencontres, etc. Et puis, il y a aussi une question budgétaire, parce qu'on vivait comme relativement chichement. On avait, à l'époque, le dollar était bien plus élevé qu'aujourd'hui, il était à 4,50 francs, mais disons, $1 par jour, on pouvait vivre correctement, mais j'entends, vous ne faisiez pas d'extra. Le retour qui n'est pas très simple non plus, c'est presque plus compliqué que le départ. Parce que quand on rentre ici, en Suisse, on a vécu tellement autrement, tellement différemment, hors des chemins battus, hors des normes, etc., dans une liberté totale. Et alors on retrouve un pays qui a toutes ses qualités, mais enfin, bien entendu, toutes ses contraintes aussi. Donc il faut un peu de souplesse pour reprendre, mais on n'a jamais regretté d'être rentré. Non. Vous avez déjà songé à repartir? Oui, je crois que oui. Mais pas tout de suite, disons, dans quelques années. Vous iriez où? Moi, je retourne en Népal, je crois. Alors c'était ça, oui, je suis reparti avec mon épouse après ce premier voyage parce qu'on se disait, tiens, c'est quand même bien de voir ce que j'ai vu pour être un tout petit peu au même niveau quand même, ce qui était, je pense, une bonne idée quand même. J'ai eu la chance de pouvoir allier à mon métier de typographe ma passion de voyageur et de faire un package du tout qui m'a permis, disons, d'avoir des expériences professionnelles intéressantes, voilà. Je dirais que dans les voyages que j'ai pu faire, alors évidemment il y a tous les souvenirs, les paysages, les rencontres qui sont évidemment les joyaux du voyage. Ce qui est venu plus tard avec le temps, en ayant été plusieurs fois aux mêmes endroits, en rencontrant d'autres personnes à d'autres niveaux, etc., c'est peut-être aussi ce voyage intérieur qui se manifeste avec le temps. Et je suis très content d'avoir fait ce cheminement, peut-être un peu sur le tard, mais enfin quand même, voilà, c'est d'avoir un peu voyagé dans l'intériorité de ma personne, si je peux modestement le dire, voilà.